Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du serveur de jeu du club de jeux de stratégie du Collège Rabelais. Donc, comme vous le savez, on est en interruption pédagogique, mais pour autant, on aimerait bien quand même se retrouver de temps en temps ensemble. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de jouer ensemble comme si on était au club tous les jeudis midi, sauf que cette fois, vous allez jouer par l'intermédiaire de vos ordinateurs. Donc, vous avez dû recevoir normalement un courrier de la part de Mrs. B qui vous a indiqué l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site où on va jouer. Donc, c'est ce qui est marqué dans vos navigateurs, tomnap.fr/club. Et quand vous arrivez sur ce site, vous trouvez sur la page d'accueil le logo du FSE, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc il y a deux manières de jouer. Soit vous cliquez sur jouer seul ou en famille, et donc vous allez pouvoir sélectionner un jeu avec lequel vous allez pouvoir jouer avec par exemple les personnes qui vivent avec vous, puisque dans ce cas-là, vous allez jouer sur le même écran, chacun à votre tour en utilisant la même souris. Mais ce que vous allez également pouvoir faire, c'est si vous vous connectez, déclencher des parties avec vos camarades de classe, et on va donc se donner des rendez-vous régulièrement chaque semaine pour pouvoir jouer ensemble. Donc normalement, avec le mail de Mrs. B, vous avez dû recevoir des identifiants de connexion. Donc vous allez aller dans la page Se connecter et vous allez saisir par exemple vos identifiants. Donc ici, je me connecte avec les identifiants pour mon compte. Donc quand vous êtes connecté, vous voyez qu'il y a un nouveau lien qui apparaît qui s'appelle Jouer en ligne. Pour vérifier avec quel login vous vous êtes connecté, c'est marqué tout en bas de la page et moi je suis ici l'utilisateur Tom. Alors, lorsque je me connecte au jeu en ligne, c'est comme si vous entriez dans le CDI, et donc il va y avoir un certain nombre de tables avec sur chaque table un jeu qui va être proposé. Alors, dans un premier temps, on va imposer les jeux sur chaque table, et dans un second temps, si vous le souhaitez, on pourrait éventuellement vous proposer de choisir vous-même les jeux auxquels vous jouerez un peu plus tard. Donc, si par exemple je veux jouer au puissance 4, eh ben, je vais m'asseoir soit en bas, soit en haut de la table qui présente le jeu du puissance 4. Et donc évidemment, dans cette configuration-là, je ne vais pas jouer tout seul, mais je vais attendre qu'il y ait un de mes camarades qui se connecte en choisissant la même table que moi. Donc pour ça, je vais faire semblant que je suis quelqu'un d'autre, donc avec un autre navigateur. Donc par exemple, je suis Monsieur Cognier. Et donc je vais m'asseoir à la même table. Donc vous avez vu, Tom est déjà assis, hein, c'est le joueur qui s'est assis à la première table sur le puissance 4. Si Monsieur Cognier veut s'asseoir, il pourra par exemple cliquer sur l'autre bouton qui est en face. Et lorsque il y a deux joueurs à une table, eh ben, on peut commencer à jouer. Donc vous voyez, l'interface s'est rafraîchie, alors elle se rafraîchit de temps en temps, ce qui permet de voir qui s'assoit et de pouvoir commencer à jouer. Donc chacun des joueurs va cliquer sur le bouton jouer et vous allez ensuite comme ça pouvoir jouer. Donc ce qui va être marqué à chaque fois, c'est quels sont les joueurs qui jouent. Donc ici par exemple on voit que c'est bien Tom qui joue contre Julien. Celui à qui c'est le tour de jouer, le bandeau sera encadré en vert, donc vous saurez que c'est à vous de jouer. Et d'ailleurs, ce sera marqué, hein, puisque la notion de trait, hein, on vous l'a déjà expliqué, ça indique à qui c'est le tour de jouer. Donc comme c'est à Tom de jouer, Tom il va pouvoir jouer un premier coup. Donc évidemment, il ne va pas pouvoir en jouer d'autres, hein. Je peux essayer de cliquer ailleurs, ça ne marche pas, puisque c'est plus à mon tour. Au contraire, maintenant c'est au tour de Julien de jouer, donc Julien va pouvoir jouer de son côté. Par exemple, il va choisir cette case, et quelques secondes plus tard, l'interface de Tom, qui est située éventuellement ailleurs, hein, évidemment sur Internet, va se rafraîchir, et comme ça, Tom saura que Julien a joué à cet endroit. Voilà, et donc vous allez comme ça pouvoir jouer. Il y a un certain nombre de jeux auxquels on a déjà joué pendant l'année au club de jeux de stratégie qui sont proposés. On en rajoutera peut-être d'autres. Alors notez qu'il existe normalement également une fenêtre d'interaction de type chat dans lequel vous allez pouvoir poster quelques messages. Donc par exemple, ici, Tom propose un message et le message va apparaître dans l'interface de Julien et Julien va pouvoir répondre. Voilà, donc je vous invite à essayer, hein, chacun des jeux. Si jamais vous êtes perdu, que vous ne vous souvenez pas des règles, il suffit d'aller voir dans la page d'accueil et vous pourrez retrouver les règles des jeux en version PDF, pardon.
Alors faites bien attention à ne jamais rafraîchir le navigateur, à ne pas quitter la table sans vous être mis d'accord avec votre camarade, parce que si vous quittez la table et que vous revenez, eh ben, c'est une nouvelle partie qui commence, sauf que votre camarade n'est pas au courant. Donc il faut que vous soyez mis d'accord, hein. La bonne stratégie, c'est vous êtes tous les deux sur l'interface qui permet de sélectionner la table. Donc vous vous installez où vous voulez. Par exemple, si on décide de jouer à la Valame, chacun clique dans la table à Valame. Et une fois que les joueurs sont prêts, là, vous pouvez jouer une partie. Et c'est la même partie qui est jouée. Si jamais l'un quitte et revient, ce sera plus la même partie et du coup les différentes pages ne seront pas synchronisées. Voilà, j'espère vous voir tous très bientôt et je vous souhaite de bien travailler pendant le confinement et également de prendre un petit peu de loisirs et de vous aérer. À très bientôt.